Nicolas Bonucci, bonjour. Bonjour. Quels sont les instruments juridiques internationaux en matière de lutte contre la corruption? Alors, sur la lutte contre la corruption, dans les 15 dernières années, il y a eu un florilège d'instruments juridiques internationaux. Ça a commencé avec une convention organisée par l'Organisation mondiale, l'Organisation des États américains. Et ensuite, il y a eu la convention de l'OCDE sur la corruption des fonctionnaires publics étrangers. Il y a maintenant la convention des Nations Unies. Il y a des instruments juridiques universels, régionaux et globaux. Donc le cadre juridique international a connu non pas une évolution, mais une révolution dans les 15 dernières années. Quelles sont les actions menées par l'OCDE en la matière? Alors, en ce qui concerne notre convention, nous avons un cadre très spécifique et assez étroit qui est la corruption de fonctionnaires publics étrangers. Il faut se rappeler qu'avant la convention OCDE, le fait de corrompre un fonctionnaire public étranger n'était pas un délit en France, ni dans aucun des pays OCDE, à l'exception des États-Unis. Pourquoi l'OCDE? Parce que je vais répondre à d'autres questions, mais il faut que vous compreniez ça. Pourquoi donc l'OCDE a approché cet angle? Parce que l'OCDE est une organisation économique et que le fait qu'aux États-Unis c'était un crime de corrompre un fonctionnaire public étranger et dans les autres pays de l'OCDE ce ne l'était pas, a créé une distorsion de la concurrence. Donc la thématique principale de l'OCDE, c'est avoir une concurrence équitable et transparente. C'est pour ça que nous avons en fait un mécanisme de suivi qui est unique, qui vise à examiner d'une part la législation, d'autre part l'effectivité de la législation et finalement la mise en œuvre, c'est-à-dire les enquêtes, les cas effectifs à la fin qui arrivent au bout d'un certain nombre d'années. C'est la phase dans laquelle nous sommes engagés en ce moment. Nous allons terminer nos travaux à la fin de cette année. Nous examinons chacun des pays avec une méthodologie très particulière, c'est-à-dire chaque pays est examiné par le secrétariat, dont je fais partie, mais également 2 pays examinateurs, et le rapport est discuté, approuvé par nos pays partis à la Convention, et rendu toujours public. Donc tous les citoyens peuvent aller consulter sur le site de l'OCDE et voir le rapport qui concerne leur pays ou un des pays partis à la Convention. Ce mécanisme de mise en œuvre, de suivi, a été extrêmement efficace. C'est celui qui a permis une évolution notable de la législation anglaise, notamment avec le UK Bribery Act. C'est grâce à l'impulsion de l'OCDE que cette nouvelle législation a été adoptée. C'est le mécanisme qui a permis la découverte d'un certain nombre de cas de corruption de fonctionnaires publics étrangers. Donc c'est un mécanisme rigoureux, mais extrêmement efficace. Quel bilan faites-vous justement de ces travaux, de cette politique? Alors, au niveau législatif, je crois que le bilan est excellent. Nous avons en place, dans la totalité des pays OCDE, une législation adéquate. Il y a des différences, mais c'est des nuances. Là où ça reste, à mon avis, plus problématique, c'est au niveau de la mise en œuvre effective. Nous avons des pays dans lesquels il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup de poursuites, des pays dans lesquels il y en a beaucoup moins et des pays dans lesquels il n'y en a pas suffisamment. Si, dans le cadre de la corruption de fonctionnaires publics étrangers, si en Islande, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, je ne suis pas très inquiet. L'Islande, avec tout le respect pour l'Islande, n'est pas un grand acteur. Si au Japon, en revanche, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, là je suis plus préoccupé compte tenu de la place du Japon dans l'échiquier mondial. Donc la pression et la prochaine phase, le prochain cycle d'évaluation va essayer de comprendre pays par pays quels sont les éléments de blocage, qu'est-ce qui fait que des enquêtes ne peuvent pas ou ne sont pas diligentées dans tel ou tel pays ou ne sont pas poursuivies. Quelles sont les spécificités de chaque pays? Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.